Bienvenue sur Écho Ancien. Cette nuit-là, toutes les lanternes de la cité s'éteignirent en même temps. Dans les rues, plus rien, le noir total. Amara, la souffleuse de verre, regardait ses créations mourir une à une depuis sa fenêtre. Mais dans sa cave, cachée derrière les jarres de vin, d'autres lanternes brillaient encore. Des lanternes qu'elle n'avait jamais osé montrer à personne. Amara soufflait le verre depuis ses 15 ans. Ses doigts connaissaient la température exacte pour courber une anse. Ses poumons savaient doser le souffle qui transportait le sable en fusion en bulle parfaite. Chaque matin, elle allumait son four dans l'atelier qui surplombait le marché. Chaque soir, de nouvelles lanternes rejoignaient celles qui éclairaient la cité. Les marchands comptaient sur sa lumière pour fermer boutique. Les enfants jouaient plus tard dans les ruelles grâce à elle. Les amoureux se promenaient sans crainte de l'obscurité. Personne ne savait qu'elle mélangeait ses vers selon des proportions qu'elle seule connaissait. Des proportions qu'elle n'avait jamais osé montrer au conseil des anciens. Ce matin-là, le four cracha une flamme plus haute que d'habitude. Le sable fondu prit une couleur qu'elle n'avait jamais vue, entre l'ambre et le violet. Amara façonna la pâte comme toujours, mais la lumière qui en sortit ne ressemblait à rien de connu. Elle ne se contentait pas d'éclairer, elle montrait des choses que la lumière ordinaire cachait. Les nervures des feuilles mortes, l'humidité sur les pierres, les larmes séchées sur les joues, une lanterne qui dévoilait ce qui se cache. Amara la posa sur son établi et recula d'un pas. Ses mains tremblaient. Cette lumière était trop vraie. Elle montrait trop. Pendant 3 jours, elle fabriqua d'autres lanternes. Toutes portaient cette même lueur étrange. Toutes montraient l'invisible. Elle les aligna dans son atelier et resta là, à les contempler. Elles étaient belles, plus belles que tout ce qu'elle avait créé, mais différentes, trop différentes. Le conseil des anciens se réunissait chaque lune pour examiner les nouveautés de la cité. Amara avait toujours présenté ses modèles. Ils avaient toujours approuvé, mais cette fois, elle hésita. Que dirait-il de cette lumière qui montrait trop ? Que diraient les gens en découvrant leurs rides, leurs cicatrices, tout ce qu'ils préféraient ne pas voir ? Elle prit une lanterne dans ses mains. La lumière violette révéla les cicatrices de ses doigts brûlés, les rides autour de ses yeux. Elle vit son propre visage tel qu'il était vraiment. Trop de vérité. Elle emballa les lanternes une par une et les porta à la cave. Derrière les jarres de vin, elle creusa une alcôve dans le mur. Les lanternes disparurent dans l'ombre. Le lendemain, elle reprit ses anciennes formules. Le verre redevint transparent et docile, mais ses mains n'obéirent plus avec la même précision. « Pourquoi ton verre tremble-t-il » demanda le marchand d'épices. Il tenait une lanterne neuve à bout de bras. La flamme vacillait déjà. « Tes lanternes ont perdu leur force. Elles éclairent bien moins qu'avant. » Amara ne répondit pas. Il avait raison. Depuis qu'elle cachait les autres, ses créations ordinaires faiblissaient. Comme si, en cachant une partie de son art, elle avait empoisonné le reste. Une semaine plus tard, les lanternes de la cité commencèrent à mourir. D'abord, celle de la place du marché, puis celle des ruelles. En 3 jours, l'obscurité gagna toute la ville. Amara travaillait jour et nuit pour les remplacer. Rien n'y faisait. Ces nouvelles créations duraient à peine quelques heures. Le verre se fendillait, les flammes s'éteignaient. Les habitants venaient frapper à sa porte. « On a besoin d'une lumière, Amara. Mes enfants ont peur du noir. Le marché ne peut pas ouvrir sans tes lanternes. » Mais plus elle s'acharnait sur les anciennes techniques, plus ses mains devenaient maladroites. Elle rata 3 fournées d'affilée. Le verre se brisa dans le moule. Elle recommença, rata encore. Des larmes de rage coulaient sur ses joues. Elle fracassait 3 lanternes contre le mur de l'atelier. « Je ne sais plus les faire !» hurla-t-elle dans le vide de la nuit. Puis le silence. Et dans ce silence, un son. Un murmure qui venait en dessous, un bourdonnement sourd qui montait de la cave.
Elle descendit les marches dans le noir, se planta devant l'alcôve murée. Les lanternes cachées brillaient toujours derrière les planches, plus vives que jamais. Elle arracha les planches une à une, les mains en sang. Quand la dernière céda, la lumière violette inonda la cave. Amara tomba à genoux. Tout ce temps, elle avait étouffé la meilleure partie de son travail. Et sans cette partie-là, plus rien ne tenait. Elle porta une lanterne violette dans la ruelle la plus sombre de la cité. La lumière se refléta sur les pavés. Amara vit des choses qu'elle n'avait jamais remarquées. Les mousses entre les pierres dessinaient des motifs. Les fissures des murs racontaient l'histoire de la ville. Un enfant sortit de la maison. Il avait les yeux ouverts, mais aveugle de naissance. Il s'arrêta net devant la lanterne. Sa mère le suivait, inquiète. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il. « Je ne vois pas, mais je sens quelque chose de différent. » Il tendit la main vers la lumière. Son visage s'illumina. « Elle est chaude et elle vibre. Je sens les formes autour de moi, les pierres, les murs, la fontaine là-bas. Ta lanterne me montre le monde, madame. » Sa mère prit la main d'Amara. « Mon fils n'a jamais décrit ce qui l'entoure, jamais ?» D'autres habitants sortirent de chez eux, attirés par cette lumière si différente. Amara les regarda, sa lanterne à la main, et comprit ce qu'elle avait refusé de voir. Cette lumière n'était pas bizarre, elle était nécessaire. Elle montrait le monde à ceux qui ne pouvaient pas le voir autrement. Le lendemain, Amara porta ses lanternes violettes devant le conseil des anciens. Elle ne cherchait pas à expliquer, elle ne plaida pas leur cause, elle les alluma. Les anciens se turent. Dans cette lumière, il vit leur cité comme jamais. Les détails oubliés, les beautés cachées, les fissures qui demandaient réparation. Ils comprirent qu'ils avaient besoin de cette vision-là. Amara n'avait plus peur. Elle avait caché ses lanternes parce qu'elles étaient trop différentes. Et c'est précisément parce qu'elles étaient différentes qu'elles étaient irremplaçables. Ce que tu n'oses pas montrer est peut-être exactement ce que le monde attend de voir. Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu caches dans ta cave? Quel talent, quelle idée, quelle part de toi as-tu enfermée derrière les jarres par peur qu'on la trouve bizarre? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.